Quand on est confronté à un chef d'entreprise qui n'a pas la sagesse de régler les conflits entre ses collaborateurs, c'est clair que la confiance est brisée. C'est clair qu'il y a une peur qui s'installe et on se dit, suis-je au bon endroit? Il faut être humain pour le chef d'entreprise. Pourquoi humain? Parce que moi je pense que ce sont des valeurs qui de plus en plus manquent à nos chefs d'entreprise. Je suis chef d'entreprise, j'ai été employé également. Et donc, quand tu coaches ou bien quand tu as pour mission de conduire une équipe, il faut te dire que ce sont des personnes que tu as sélectionnées toi-même. Et donc, ce sont des personnes qui ont des compétences. Et à partir du moment où ce sont des personnes qui ont des compétences, tu te dois de les respecter. Ton chef d'entreprise a déjà été confronté au moins une fois à ce défi. Entretenir une relation sereine avec ses collaborateurs. À l'ère où la confiance est un idéal à atteindre dans les relations humaines, qu'en est-il du milieu professionnel? Vous êtes chef d'entreprise ou ambitionnez le devenir. Vous vous êtes longtemps interrogé sur comment gagner la confiance de vos collaborateurs. Eh bien, ne scrollez pas. Dans ce nouveau numéro, on vous livre tout ce qu'il faut savoir à ce propos et les clés pour y parvenir. Merci de nous suivre sur Alerte Info News. Un sujet spécial, invité spécial. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Nadia Eounou, coach certifiée par l'International Coaching Solutions ICS de Nantes, chef d'entreprise, ingénieur en marketing et journaliste professionnel. Bonjour Nadia. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de me recevoir, surtout sur votre plateau. Tout le plaisir est pour nous. Tout de suite, dites-nous, qu'est-ce que la confiance en entreprise, selon vous, et pourquoi est-elle si importante? D'accord, je pense qu'avant de parler de confiance en entreprise, on va parler de confiance de façon générale, parce que c'est la même confiance. Pour moi, la confiance, c'est ce sentiment de sécurité, de fiabilité que peut avoir deux personnes ou un groupe de personnes. C'est un sentiment très important parce que justement, c'est la base de toute relation. Sans confiance, il ne peut y avoir relation. Je pense que c'est parce que ce matin, j'ai eu confiance en vous, que je suis là, que j'ai répondu à votre invitation. Alors, il existe plusieurs types de management pour en revenir aux entreprises. Donc, pour diriger une entreprise, pourquoi choisir celle basée sur la confiance de ses collaborateurs et pas une autre? Tout de suite, je dirais parce que justement, la confiance augmente l'engagement. D'accord? Et donc, quand on parle d'entreprise, on a un résultat à obtenir. Donc, un employé ou un collaborateur qui n'est pas engagé, c'est clair qu'il ne pourra pas donner les résultats escomptés. Donc, la confiance produit tout de suite un sentiment d'engagement et ce sentiment d'engagement-là permettra de bons résultats. Mais alors, quels sont les piliers fondamentaux sur lesquels repose la confiance entre un chef d'entreprise et ses collaborateurs? Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs, je pense. Mais là, comme ça, je peux citer la cohérence. La cohérence, pourquoi? Parce que en tant que chef d'entreprise, quand on est appelé à choisir ses collaborateurs, il y a un engagement qu'on prend. Donc il faut pour le chef d'entreprise, je pense, être cohérent dans ses dires. Tu ne peux pas prendre un collaborateur, lui dire quelque chose aujourd'hui et demain dire autre chose. Donc la cohérence dans ses dires. Et également le respect de ses engagements. C'est très important. Quand je te prends pour travailler et que je te dis, Aude, à la fin du mois, je te donne 50 000, il faut qu'à la fin du mois, je te donne 50 000. Tout à fait. Peu importe ce qui va arriver. Et donc, c'est à partir de là que Aude dira, j'ai confiance en elle ou pas. Parce que justement, j'ai respecté mes engagements. Il y a également le souci d'équité et de justice en entreprise. Parce que j'estime qu'un employé qui a l'impression qu'il y a du favoritisme, un employé qui a l'impression que je travaille au même titre que mon collègue et j'ai l'impression que mon patron, il fait plus de faveur à mon collègue, c'est clair qu'il y a frustration et donc je ne peux pas m'engager véritablement, d'où la confiance qui sera biaisée. Je peux citer entre autres également l'empathie et l'écoute. Je pense que ce sont des valeurs qui manquent
aujourd'hui à beaucoup de chefs d'entreprise. Je suis chef d'entreprise, j'attends un rendement de la part de mon collaborateur, mais à quel moment je prends le temps de l'écouter? À quel moment je prends le temps de vivre un temps soit peu ce qu'il vit? D'accord. Mais dans ce cas, comment est-ce qu'on arrive à évaluer le niveau de confiance que nos collaborateurs peuvent avoir envers nous, en fait, en tant que chef d'entreprise? Ben, je pense qu'il y a plusieurs façons d'évaluer. Il y a l'aspect les aspects comportementaux, sinon l'aspect comportemental. En tant que chef d'entreprise, il faut prendre le temps d'observer ses collaborateurs. Et quand on observe un collaborateur, qu'on regarde son comportement, est-ce qu'il vient à l'heure au travail? Est-ce que pendant le travail, il est assez ouvert? Est-ce qu'il arrive aisément à parler aux autres? Est-ce qu'il arrive aisément à venir vers le patron pour lui dire « j'ai tel ou tel souci ». Donc ce facteur comportemental-là, quand il est bien observé et quand on a l'impression que le collaborateur ou l'employé est à l'aise, à une certaine aisance, je pense qu'à partir de là, on peut dire oui ou non si ce collaborateur-là a confiance. Il y a également le facteur des performances. C'est quoi le rendu de ce collaborateur-là? Est-ce que lorsqu'on lui confie des charges, il arrive à les exécuter à temps? Est-ce que lorsqu'on lui confie des charges, il arrive à se surpasser? Donc tous ces facteurs-là peuvent permettre, si oui ou non, de savoir qu'il y a quand même une confiance qui est établie entre le chef d'entreprise et ce collaborateur. Je vois, d'accord. Et donc, quelles sont les difficultés en général pour gagner la confiance de ses collaborateurs? On peut être confronté à plusieurs difficultés. La première que je peux citer entre autres, c'est le souci dans la communication. Quand en entreprise, on ne communique pas, c'est clair que l'employé peut se sentir un peu rabaissé ou dans son coin. Donc du coup, il aura une difficulté à communiquer, il aura une difficulté justement à faire confiance. Il y a également des antécédents négatifs. Si je viens d'une entreprise et que j'ai eu l'impression que de l'autre côté, on m'a rabaissé, ou bien de l'autre côté, on m'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, quand j'arrive dans une nouvelle entreprise, quelles que soient les promesses, je suis un peu sur le qui-vive. J'ai peur parce que je me dis, est-ce que ça ne sera pas comme l'autre côté? D'accord? Donc il y a un peu cette peur-là. On retourne un peu dans notre passé, on a cette peur constante qui nous suit et qui nous dit, est-ce que l'autre n'est pas pareil? Il y a également le conflit dans la gestion la difficulté dans la gestion des conflits. Quand on est confronté à un chef d'entreprise qui n'a pas la sagesse de régler les conflits entre ses collaborateurs, c'est clair que la confiance est brisée. C'est clair qu'il y a une peur qui s'installe et on se dit, suis-je au bon endroit? Je comprends. Et donc, je suppose qu'en tant que chef d'entreprise, justement, vous avez eu à traverser ces difficultés. Donc, comment les avez-vous surmontées? Est-ce que j'ai traversé ces difficultés-là? Je dirais pas vraiment. J'avoue que j'ai eu quand même la chance, c'est vrai, d'être chef d'entreprise avant de travailler à plein temps. Et après avoir travaillé à plein temps, de redevenir chef d'entreprise. Donc j'ai eu également la chance de collaborer avec plusieurs personnes. Mais moi je pense particulièrement que ma difficulté en tant que chef d'entreprise, quand j'ai commencé, c'était le trop plein de confiance. Par contre, parce que c'est vrai qu'il faut faire confiance, mais après il faut savoir doser. Parce que quand tu fais trop confiance, je vais dire aveuglement confiance, sans derrière superviser, sans derrière vérifier, sans derrière toi-même t'y mettre, tu n'auras pas de bons résultats. Et moi, c'est à ce niveau-là que j'ai eu des difficultés parce qu'à un moment, je me suis dit, ah, j'ai de bonnes personnes pour travailler, donc il n'y a pas de problème, je peux m'absenter, je peux ne pas être là. Et surtout qu'à côté de ce business-là, je gérais d'autres choses. Donc, j'avais trop confiance et je pense que c'est ce qui m'a un peu posé problème dans mon premier business. Je comprends. Je pense qu'on va justement revenir sur la question de la confiance et du contrôle, on va le dire, et également de la manière, de la posture à adopter lorsqu'on essaie de régler un conflit dans l'entreprise. Pour le moment, de façon pratique, quelle stratégie mettre en place pour gagner ou renforcer la confiance de son équipe et, si possible, quels sont les outils et les techniques à privilégier? Je dis encore une fois la communication. Une bonne communication. Et puis, il faut être humain pour le chef d'entreprise. Pourquoi humain? Parce que moi, je pense que ce sont des valeurs qui de plus en plus manquent à nos chefs d'entreprise. Je suis chef d'entreprise, j'ai été employé également.
Et donc, quand tu coaches ou bien quand tu as pour mission de conduire une équipe, il faut te dire que ce sont des personnes que tu as sélectionnées toi-même. Et donc, ce sont des personnes qui ont des compétences. Et à partir du moment où ce sont des personnes qui ont des compétences, tu te dois de les respecter. Okay. D'accord? Un employé qui n'est pas respecté, un employé qui est rabaissé à tout bout de champ, un employé qui est, comment je vais dire ça, qui est petifié dans son travail, c'est clair qu'il n'aura pas un bon rendement. Et même quand l'employé est compétent, à un moment, il se dit, je fais tout, mais le patron ne sait pas m'encourager. Je fais tout, mais le patron ne sait pas me motiver. Vous voyez? Et ça crée des limites, et ça crée de la démotivation. Et je pense que ce sont des facteurs très, 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 très nocifs à la confiance dans l'entreprise. Je vois. Mais du coup, quels sont les outils c'est vrai qu'il y a la communication, mais quels sont les outils de façon pratique pour un chef d'entreprise qui veut arriver à gagner la confiance de ses collaborateurs? Quels sont les outils qu'on pourrait lui proposer, par exemple? Il faut d'abord qu'il respecte sa parole, le respect de ses engagements. Je pense que c'est la première base de confiance. Tu as pris ce collaborateur-là, tu lui as fait des promesses, il faut arriver à tenir tes promesses. Et même quand dans l'élaboration de votre collaboration, il y a un problème, il faut que tu puisses lui parler. D'accord? Donc le respect de ses engagements, la communication, également la capacité pour le chef d'entreprise à unifier, à permettre à ses employés, à ses collaborateurs de travailler ensemble. On a souvent des chefs d'entreprise qui, je ne sais pas si à tort ou à raison, font des groupes. Ils ont des préférences. Non, ce sont des choses à éviter en entreprise parce que ça crée de la frustration. En clair, il faudrait que les chefs d'entreprise travaillent leur leadership. Exactement. Tout à fait. Je comprends. Donc, on parlait tout à l'heure de la confiance et de la gestion des conflits. Donc, on sait que principalement, c'est l'une des questions qui donne beaucoup d'insomnie aux chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'on arrive à gérer un conflit et maintenir la confiance de ses collaborateurs, surtout quand on l'a? Je précise. Il faut juste être impartial. Ok. Il faut être impartial. Ce n'est pas évident. Mais il faut avoir la sagesse d'être impartial en tant que chef d'entreprise quand on gère les conflits entre collaborateurs. Parce que collaborateur A vient te dire des choses, vient te rapporter des choses. Collaborateur B viendra te rapporter des choses. Mais toi, en tant que leader, il faut que ce leadership-là parle de façon équitable. Et même quand tu auras l'impression que un a été plus honnête, il faut avoir la manière de le dire pour ne pas frustrer, pour ne pas que l'autre se sente délaissé ou bien avantagé par rapport à lui. D'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, pour le contrôle et la confiance, on sait que c'est un peu difficile souvent de trouver l'équilibre entre les deux parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de confiance sans contrôle, si je ne me trompe pas. Et du coup, comment est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise, quand on veut avoir la confiance de ses collaborateurs, mais surtout qu'on veut arriver à avoir un contrôle? Comment on fait pour maintenir le cap sans qu'il y ait, je sais pas, il y ait une cassure entre les deux? Ce que je veux dire, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon exemple personnel, lorsque je commençais dans l'entrepreneuriat, c'est que je ne contrôlais pas. D'accord? Donc la confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement, c'est ça. Un chef d'entreprise qui a bâti son empire mais ne va pas laisser son entreprise à la merci de ses collaborateurs. Donc c'est normal, c'est obligatoire qu'il y ait contrôle. Mais tout est dans la façon de contrôler. Tu ne vas pas contrôler en rabaissant, tu ne vas pas contrôler en stressant. C'est-à-dire, tu as fait quoi aujourd'hui? Non, hier tu as fait quoi? Tu es parti à quelle heure? Je veux dire, tu contrôles, mais il faudrait dans ce contrôle-là que tu restes, encore je le dis une fois, humain, que tu restes empathique et que tu restes respectueux. Donc c'est vrai, on contrôle parce que c'est mon business, j'y ai mis de l'argent, j'y ai mis de l'énergie. Donc je veux dire, si ça capote, là je suis plus concernée que toi en tant que collaborateur. Donc je vais contrôler, je vais vérifier les chiffres, je vais vérifier l'ordre d'arrivée au travail, la présence au travail. Mais tout en le faisant, il faut que je sache que je travaille avec des êtres humains. Et donc dans la manière de faire, il faut que le respect soit de mise. C'est très important. Alors retenez bien ceci. Retenez bien tout ce que Nadia a dit. Il s'agit de la capacité d'écoute et de penser principalement aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Et donc, merci Nadia
Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous. Je rappelle que le sujet du jour, c'était comment gagner la confiance de ses collaborateurs en tant que chef d'entreprise. Et Nadia, elle est coach certifiée par l'International Coach Solutions de Nantes. Elle est journaliste, ingénieure en marketing, chef d'entreprise. Elle a beaucoup de casquettes, franchement. Donc, vraiment merci pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Chers internautes, nous espérons que vous avez pris plaisir à nous suivre et que justement cette séance de coaching gratuite vous aura servi. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à Alerte Info pour ne rien manquer d'autre. Merci et à bientôt.